pouvoir dans les cieux et sur la terre. Alléluia. À lui soit toute la gloire. Amen. Je suis toujours heureux lorsqu'on me dit, comme David, allons au CDAU. Alléluia. Parce que je sais que je viens dans une assemblée où la présence de Dieu est là. Et une assemblée qui porte un nom. L'amour et l'unité. C'est les deux piliers de la manifestation de la puissance de Dieu. Et je crois que ce soir, le pouvoir du Saint-Esprit va se manifester. Amen. Il faut marcher dans l'esprit de la chose. L'amour et l'unité. Alléluia. Je suis venu avec un homme de Dieu très humble. L'une des personnes qui m'ont fortifié. Dans mes débuts, quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, il m'a fortifié et c'est en partie grâce à lui que j'enseigne aujourd'hui. Il m'a tellement enseigné, mais il est tellement humble que souvent quand il est dans un endroit, tant qu'on ne le fait pas sortir, il refuse de sortir. Mais je vais le faire sortir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer l'homme de Dieu, le pasteur Serge Sagesse? On acclame la vie de l'homme de Dieu. Acclame puissamment sa vie. Tu acclames pour lui aujourd'hui, on acclamera aussi pour toi un jour. Alléluia. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Dans Luc le chapitre 11, le thème c'est le pouvoir de la prière. Luc le chapitre 11 du verset 1 à 4. Luc 11, verset 1 à 4. Je fais la lecture. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Le pouvoir de la prière, tu peux t'asseoir. Alléluia. Nous parlons ce soir du pouvoir de la prière. Je veux nous faire remarquer qu'il ne s'agit pas de la prière, mais il s'agit du pouvoir de la prière. Alléluia. L'enfant de Dieu doit comprendre qu'il y a un pouvoir dans la prière. L'enfant de Dieu doit comprendre qu'il y a une autorité, une puissance qui se manifeste dans la prière. Lorsqu'on lit la Bible, dans tout le cheminement du Seigneur, dans tout le ministère terrestre de Jésus, le seul enseignement que ses disciples ont réclamé, ont revendiqué, c'est la prière. Amen. Le Seigneur a parlé du ciel, il a parlé de l'enfer, il a parlé du paradis, il a parlé de la puissance, il a parlé de beaucoup de choses. Mais dans tout cela, les disciples sont venus vers lui et ils ont réclamé un enseignement. C'est le seul qu'ils ont réclamé. Alléluia. Il dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Est-ce que ces disciples ne savaient pas prier? Nous savons très bien que dans la tribu juive, parmi les juifs, dès que tu nais, on commence à t'enseigner déjà la loi de Moïse. On commence à t'initier selon la loi de Moïse. Donc ces personnes-là savaient prier. Ils savaient qu'on priait à la synagogue. Ils savaient qu'on priait dans tel ou tel lieu. La femme samaritaine parle de la montagne. Donc ces personnes-là savaient prier. Mais ils ont compris qu'il y a prié. Et puis il y a prié. Alléluia. Ces personnes-là priaient. Mais toutes les prières ne sont pas exaucées. Mais ils ont vu un jeune homme d'environ 30 ans qui s'appelle Jésus. Mais celui-là, il prie. Et les autres aussi prient. Mais lui, toutes ses prières sont exaucées. Ah, je vais annoncer à quelqu'un une saison d'exaucement dans ta vie. Une période où tes prières seront exaucées. Pourquoi ces prières étaient exaucées? Parce qu'il y avait des pouvoirs dans sa prière. Alléluia. Ces personnes-là priaient selon la loi, selon les préceptes, selon les ordonnances. Mais elles priaient sans pouvoir. D'où vient le pouvoir qui accompagne ta prière? D'où
vient la puissance qui accompagne ta prière? Mais d'où vient cette autorité? Donne-nous ton secret. Et il dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour. En vérité, dans la pensée de l'être humain, lorsque l'homme parle de prière, on voit directement le demander. Nous, en général, lorsqu'on commence à prier, c'est une affaire de demander. On commence directement à donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous la grâce. Donne-nous la santé. Donne-nous le mariage. Ce qui fait que même quand quelqu'un approche un pasteur, quand il dit prie pour moi, c'est qu'il s'attend à recevoir quelque chose. Lorsqu'on parle de prière, l'enfant de Dieu dans sa pensée humaine voit directement le demander. J'ai cru que le Seigneur allait dire, quand vous priez, en fait, il faut avoir un sujet, un verbe et puis un complément. Il faut formuler la phrase comme ci et comme ça. Mais il dit non. Il dit, dites notre Père, que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on demande. Parce qu'avant de demander à Dieu, avant de demander le pain, avant de demander la guérison, avant de demander la protection, il faut quelque chose avant que l'ensemble puisse accompagner la demande. Il faut quelque chose avant que lorsque tu parles, Dieu t'exauce. Alléluia. Le pouvoir de la prière. Ces personnes priaient sans pouvoir. Il faudrait donc que nous comprenions c'est quoi le pouvoir. J'ai vu dans le dictionnaire, il y a eu plusieurs définitions. Et il y a une qui a attiré mon attention. Le pouvoir désigne la capacité légale d'agir pour un autre dont on a reçu le mandat. Il dit ça, c'est bien. Alléluia. Donc lorsque tu pries, pour qu'un pouvoir accompagne ta prière, il faudrait que ce pouvoir ait été donné par quelqu'un. Jésus se présente, il dit tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir n'apparaît pas comme ça. Le pouvoir ne sort pas de la terre. Mais c'est quelqu'un qui prend le temps de te regarder, qui prend le temps de t'analyser, qui prend le temps de te façonner. Il dit non, tu es prêt à recevoir le pouvoir. Et c'est là qu'il te donne. Que Dieu te donne ce pouvoir ce soir. Que Dieu te donne l'autorité ce soir. Que Dieu te donne l'onction ce soir. Il dit tout pouvoir m'a été donné. C'est quelqu'un qui lui a donné ce pouvoir. Alléluia. C'est quelqu'un qui a donné ce pouvoir. L'une des grosses erreurs de l'enfant de Dieu, c'est que nous pensons que c'est la parole que Dieu exauce. En fait, quand nous venons prier, nous pensons que c'est ce qui sort de notre bouche que Dieu exauce. Mais non, en vérité, ce n'est pas la parole que Dieu exauce, mais c'est la personne que Dieu exauce. Donc, si tes paroles sont belles, si tes paroles sont bien organisées, si la structure est respectée, mais si tu n'es pas dans la catégorie de ceux-là qui doivent recevoir l'exaucement, tu n'auras rien, malgré la beauté de tes phrases. Tu n'auras rien. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que deux personnes se présentent devant le trône de Dieu. Il s'agit d'Abel et de Caïn. La Bible dit que Caïn vient, il présente son offrande devant Dieu, ou bien sa prière. Et Abel aussi vient, il présente son offrande ou bien sa prière. Mais la Bible nous dit, Dieu porte un regard favorable sur Abel et sur sa prière. Et il ne porte pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc avant même de regarder ce qui sort de la bouche, Dieu regarde d'abord la personne qui parle. Avant de regarder l'offrande de Caïn, Dieu regarde d'abord Caïn. Dieu a porté un regard favorable sur Abel. C'est pourquoi son offrande a été agréée. Amen, amen. Avant même de prendre le temps d'analyser ta prière pour voir si on doit l'exaucer, Dieu pose la question, mais en fait, qui est en train de prier d'abord? Qui est en train de prier? On appelle Jésus pour venir prier, pour venir ressusciter un mort appelé Lazare. Mais lorsque le Seigneur arrive, il ne commence même pas à prier. La Bible nous dit dans Jean le chapitre 11, il lève les yeux en l'air et il commence à dire, Père, je te loue parce que tu m'as exaucé. Nous avons compris que ce n'est pas la prière que Dieu exauce, mais c'est la personne. Jésus était sûr que par rapport à qui il est, par rapport à sa position devant Dieu, par rapport à son lien avec Dieu, avant même de prier, la prière est déjà exaucée. Avant même de parler, il sait que le sujet pour lequel il est venu sera exaucé. Ah, je crois que ce soir, tu quitteras ici avec le pouvoir de la prière. Je crois que ce soir, ta vie changera. Je crois que ce soir, la main de Dieu t'accompagnera dans tout ce que tu fais.
On dit, mais mon ami, prie. Il faut prier pour que Dieu t'exauce. Il dit, Père, je te loue. Parce que la prière n'est même pas encore là. Mais moi, je suis déjà exaucé. Parce que c'est la personne qui est exaucée. Vous savez, on ne donne pas le pouvoir à n'importe qui. Non. On ne donne pas le pouvoir à n'importe qui. Sinon, il y aurait des dégâts. La Bible nous dit dans Luc le chapitre 9, versets 51 à 56, que les disciples avaient été envoyés quelque part pour préparer Jésus, pour préparer le terrain afin que Jésus revienne. Mais lorsqu'ils sont partis, la personne a refusé de les accepter, la personne a refusé de recevoir Jésus. Et quand ils sont venus, ils disent au Seigneur, nous allons commander le feu, afin que le feu descende et les consume. Le Seigneur dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Imaginez un peu, si Dieu leur avait donné le pouvoir là, d'exaucer, ils allaient détruire plein de personnes. Ils allaient tuer plein de personnes. C'est ainsi que plein de personnes qui n'étaient pas dignes de recevoir le pouvoir ont eu le pouvoir et passent leur temps à détruire le monde. Aujourd'hui, toutes les destructions qu'on voit, c'est parce que les personnes qui ont l'autorité ne devaient pas avoir l'autorité. Les personnes qui ont la décision ne devaient pas avoir la décision. Tous les bombardements qui se font, c'est les personnes, ça dépend des dirigeants. Nous le savons. Et Dieu, ayant la puissance au-dessus de toute chose, ne peut pas donner sa toute puissance à n'importe qui. Si quelqu'un qui est juste, qui a juste le pouvoir du président, arrive à faire tous ces dégâts, et quelqu'un qui a la puissance et le pouvoir du Dieu très haut. Imaginons un peu. Donc acceptons que Dieu ne donne pas son pouvoir à tout le monde. Acceptons cela. Si Dieu exauçait le pouvoir de tout le monde, ça allait être compliqué. Je me rappelle quand j'étais encore petit, j'étais au CP1. Et un jour, notre maître était malade. Quand il est tombé malade, nous ne sommes pas partis à l'école. J'étais content. Une autre fois, il est tombé malade. Nous ne sommes pas partis. Et une autre fois, il est tombé malade pendant 3 jours. Et nous ne sommes pas partis pendant 3 jours. J'ai dit, waouh. J'ai commencé à prier. J'ai dit qu'il meurt. Je vous dis la vérité. Devant le Seigneur, j'ai commencé à prier. Je dis qu'il meurt, qu'il meurt. Pourquoi? Parce que pour moi, s'il meurt, on ne va plus à l'école. Vous voyez un peu la pensée des gens, la pensée des enfants. Donc imaginons si Dieu m'avait donné le pouvoir d'exaucer ces prières. Combien de personnes j'allais tuer? Parce que pour moi, le fait qu'un jour il tombe malade, 2 jours il tombe malade, qu'on ne va pas, mais s'il est mort, qui n'est pas là pour toucher. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne peut pas donner le pouvoir à tout le monde. Mais Dieu donne le pouvoir à une catégorie de personnes. Dieu donne le pouvoir à des personnes qu'il a sélectionnées. C'est pourquoi le Seigneur leur dit, quand vous priez, ne commencez pas d'abord à demander, mais dites notre Père. Parce que pour prier, pour que Dieu t'exauce, il faudrait d'abord que tu sois identifié. Il faudrait que tu l'identifies. Que tu établisses une relation avec Dieu. Tu te places devant Dieu, tu te places devant son trône, tu commences à prier. Mais tu pries en tant que qui? Il dit quand vous priez, dites notre Père. Et lorsque vous établissez la filiation, sachez que dans la relation humaine, dans les rapports humains, le rapport de filiation est supérieur à tous les autres rapports. Une femme peut être dans une entreprise. Elle a des employés, elle a des amis, des bras droits, des meilleures copines et tout. Mais il n'y a pas une relation qui sera supérieure à la relation avec ses enfants. Imaginez, on appelle le pasteur Serge. Le pasteur Serge Agbetti va pour demander peut-être un terrain pour la télévision de l'église. Là, je prophétise. Alléluia. Il va demander un terrain. Et quand il va demander le terrain pour la télévision de l'église, on lui dit, prenez. Faites la demande à telle personne. Autrement dit, adressez votre prière à telle personne. Et quand il prend le papier pour savoir à qui est-ce qu'on doit adresser, on voit, il est écrit prophète François Agbetti. C'est à lui qui va demander. Mais imaginez un peu. Il prend le téléphone et puis il appelle. Il dit non, j'ai besoin d'un terrain pour la télévision de mon église. Papa François va poser la question. À qui ai-je l'honneur? C'est-à-dire tu es qui? Tu parles en tant que qui? Mais dès qu'il dit son nom, mais le terrain à qui? Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque c'est ton père qui doit donner la chose, lorsque c'est ton père qui a eu le pouvoir de changer les situations, quand tu te présentes devant lui, tu es rempli d'assurance. Quand tu te présentes devant lui, tu es rempli de certitude. Ton cœur est garanti, ton cœur est dans la joie. Oh là là. On dit non, il y a quelqu'un qui a la décision. Il faut prier. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a la décision. Il faut prier. Jésus dit, la technique pour être bien
exaucer, il faudrait que tu sois son enfant. Il faudrait qu'il soit ton père. Parce que lorsque tu es ton père, lorsque Dieu est ton père, tu as la facilité d'être écouté. Tu as la facilité d'être exaucé. Ce soir, je crois que les enfants de Dieu sont rassemblés en ce lieu. Et je crois que Dieu fera des choses. Quelqu'un croit, il dit Amen. Alléluia. On pose la question à David. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Après il dit, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Après qu'on remonte, il dit, je vais dans des verts pâtirages. Après il dit, non, je vais dans les eaux paisibles. Mais tout est grâce, tout est gloire, tout est bénédiction. On lui pose la question, mais pourquoi est-ce que cela est comme ça? Il dit, parce que l'Éternel est mon berger. Alléluia. Il commence en disant, Psaume le chapitre 23 verset 1, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que je sais que l'Éternel est mon berger, je sais que tous les autres ne me manqueront pas. Rien ne me manquera. Parce que en demandant, en tant que brebis de l'Éternel, je serai exaucé. En demandant, en tant qu'enfant de Dieu, je serai exaucé. C'est pour ça que Jésus dit, en priant, dites notre Père. Il faudra que tu sois enfant de Dieu en demandant. Alléluia. Alléluia. Amen. On devient enfant de Dieu en acceptant Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Amen, amen, amen. En s'identifiant au Seigneur à la croix du Calvaire. Alléluia. Amen. En acceptant l'œuvre de Dieu. Lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Point numéro 2. Il dit, dites que ton nom soit sanctifié. Ah, nous sommes dans une génération où le mot sanctification est démodé. C'est-à-dire le mot sanctification, ce n'est plus à la mode. Ça, c'était au temps de Paul, au temps de Pierre, de Jacques, les gens de la Bible. Sinon, aujourd'hui, ce n'est plus à la mode. Et c'est la raison pour laquelle la puissance et le pouvoir qui accompagnent Pierre, Jean et Jacques et Paul n'est plus aussi à la mode. Alléluia. Pour avoir des résultats comme quelqu'un, il faut juste se comporter comme lui. Amen. Nous sommes dans un temps où la sanctification n'a plus sa place. La sanctification n'est plus prêchée. La sanctification n'est plus annoncée. Nous marchons même sans la crainte de Dieu. En fait, la crainte de Dieu n'a rien à voir avec notre vie. Nous voyons les bénédictions de Dieu. Nous voulons la bénédiction de Dieu, mais nous sommes loin de la pensée de Dieu. Nous sommes loin de la sanctification. Nous sommes loin de ce que le Seigneur nous demande de faire. Alléluia. Amen. Paul dit marcher, adorer Dieu avec crainte et tremblement. Ésaïe le chapitre 59 verset 1 va dire la main de Dieu. Il dit non, lorsque vous priez, la main de Dieu n'est pas courte pour vous sauver. Ses oreilles ne sont pas sourdes pour vous entendre. Mais ce qui empêche Dieu d'agir dans votre vie, ce sont vos péchés qui vous empêchent d'agir dans votre vie et qui l'empêchent de vous entendre. Donc question, comment Dieu peut exaucer une prière qu'il n'entend pas? C'est ça. Ésaïe dit, le péché empêche Dieu de nous entendre. Donc il y a beaucoup qui prient, le pouvoir n'a pas effet. Il y a beaucoup qui prient, il n'y a pas d'exaucement. Ils prient, le pouvoir de la prière ne se manifeste pas. Ils prient, il dit mais pourquoi Dieu aime les autres et Dieu ne m'aime pas? Pourquoi est-ce que Dieu exauce les autres et Dieu ne m'exauce pas? Le problème n'est pas là. Le problème est que Dieu n'entend pas tes prières. C'est Dieu qui parle, c'est pas Ésaïe. Dieu dit, le péché m'empêche de vous entendre. Dieu ne peut pas exaucer une prière qu'il n'entend pas. Il regarde les gens qui prient comme des sous-muets. Il dit quoi depuis? Mais la soeur, elle dit quoi? Elle prie depuis. Mais ma fille, elle prie, elle dit pourquoi? Parce que ça l'empêche d'entendre. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais Hébreux 12, 14 nous dit que sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Ce qui est bizarre, c'est que la Bible ne dit pas que la gloire ne viendra pas. Non, la Bible ne dit pas que la gloire ne sera pas là. La gloire est là. La gloire vient. La gloire est dans l'atmosphère. Dieu est prêt à se manifester. Dieu est prêt à se glorifier. Mais il dit sans la sanctification, on ne la verra pas. La gloire est là. Mais pour la voir, il faut entrer dans la sanctification. Il faut sanctifier le Seigneur dans ta vie. Il faudrait que dans ta vie, le nom du Seigneur soit sanctifié. Troisième point, il dit que ton règne vienne. Quelqu'un dit avec moi que ton règne vienne. Disant que ton règne vienne, le Seigneur veut nous comprendre que nous devons accepter le règne du Dieu sur nous. Nous devons accepter l'autorité de Christ sur nous. Plusieurs sont enfants de Dieu, c'est vrai, ils ont accepté Jésus. D'autres encore, après avoir
accepté Jésus marchent dans la sanctification. Ils ne vivent pas dans le péché comme on le dit, les péchés connus. Mais en plus de cela, au lieu de demander le règne de Dieu ou d'accepter le règne de Dieu, ils vivent selon leur inspiration. Parce qu'on peut être enfant de Dieu, vivre dans la sanctification et ne pas marcher selon Dieu. Les enfants de Dieu pensent que le péché, c'est le sexe, c'est voler, c'est tuer. Non, 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 non. Le péché, même si tu es enfant de Dieu, que le Seigneur te dit va à gauche, que tu vas à droite, tu as péché. Mais je n'ai pas tué homme de Dieu. Je n'ai jamais volé. Non, depuis que je me suis donné au Seigneur, même bisous, je ne donne pas à quelqu'un. Mais le fait de ne pas accepter le règne de Dieu, de ne pas accepter l'autorité de Christ sur toi, ça t'enlève des choses et ça empêche le Seigneur de se manifester dans ta vie. Alléluia. Le pouvoir, Dieu ne le donne pas aux enfants. Le pouvoir, Dieu le donne aux fils. Or, la Bible nous dit dans Romains le chapitre 8, verset 14, que les fils de Dieu, c'est ceux-là qui sont conduits par le Saint-Esprit. C'est ceux-là qui acceptent de marcher par l'Esprit. C'est ceux-là qui acceptent de s'affectionner aux choses d'en haut. C'est ceux-là qui acceptent que le Saint-Esprit soit le berger. Il est dit que ton règne vienne. Parce que Dieu est ton Père, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Tu es sanctifié, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faudrait que tu acceptes le règne de Dieu. Et lorsque tu es dans les 3 étapes, le Seigneur se dit oui, tu es prêt. Oui, ma fille, tu es prête à recevoir le pouvoir de la prière. Tu es prête à recevoir la puissance de la prière. Tu es prête à recevoir l'autorité. Alléluia. Le Seigneur Jésus, dans Jean le chapitre 17, la Bible nous dit que ses disciples ont marché avec lui pendant longtemps. Ils ont accepté les enseignements. Ils ont accepté d'être brisés. Ils ont accepté, ils ont changé de caractère et tout. Et lorsque le Seigneur parle, la Bible dit que Dieu, le Seigneur Jésus lève la voix et puis commence à parler. Il dit au Père, Père, garde-les, car je leur ai donné le nom que tu m'as donné. Parce qu'en vérité, la force de Jésus se cachait dans un nom. Alléluia. La force de Jésus se cachait dans un nom. Il dit, le nom que tu m'as donné, je leur ai donné. Dans Jean le chapitre 17, verset 22, il dit, je leur ai donné ma gloire. Parce que la gloire se manifeste dans un nom. En fait, en vérité, lorsque tu acceptes d'être brisé par Dieu, lorsque tu acceptes de marcher par le Seigneur, lorsque tu acceptes que le Seigneur te façonne, il te donne son nom. Et la gloire accompagne son nom. La puissance accompagne son nom. L'autorité accompagne son nom. En fait, son nom, c'est son cachet. Dieu met son cachet. Et lorsque tu as le cachet, quand tu passes, laissez passer. En fait, tu ne parles même pas. Tu fais ça. Quand tu montes le cachet, tu montes le badge, on sait que celui-là a reçu le pouvoir de passer. On dit donc que celle-là, elle a reçu le pouvoir de passer. Alléluia. Parce qu'en vérité, quand on prie, spirituellement, c'est un passage. La prière monte et ça descend. Demandez à Daniel. Alléluia. Daniel prie pendant 21 jours. Il n'y a pas de changement. Et quand l'ange descend, il dit que le prince de Perse dans les cieux avait bloqué. Il y avait un passage, mais un qui a dit non, vous pas bouger. Tu ne bougez pas. Mais ce soir, je crois que quelque chose va bouger. Je crois que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Il donne son nom. C'est son nom qu'il donne. Raison pour laquelle les apôtres disent dans Actes 4, verset 12, il dit, sous les cieux, il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel l'homme puisse être sauvé, par lequel l'homme puisse être délivré. Avant d'exercer la délivrance, avant que le Seigneur ouvre les portes, avant que les esprits impurs quittent ton passage, il faudrait que tu aies reçu ce nom. Parce qu'il y a croire en un nom et il y a recevoir le nom dans lequel on croit. Alléluia. Croire au nom de Jésus, ça là tout le monde sait, même les démons le savent. La Bible nous dit que les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Alléluia. Donc c'est une histoire d'identité spirituelle. C'est une question de personnalité, de qui tu es dans le spirituel. Nous voulons des victoires dans notre vie, mais il faudrait que nous comprenions ces principes. Apocalypse, le chapitre 12, verset 11 va dire, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau, c'est pour tout le monde. On a tous bénéficié du sang de Jésus, mais la parole
du témoignage de chacun n'est pas pareil. Il ne dit pas, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de leurs paroles. Parce que si c'est paroles, on va s'arranger pour faire des belles paroles. Il ne dit pas, ils ont vécu à cause de leur témoignage. Mais il dit, ils ont vécu à cause de la parole de leur témoignage. Parce que quand tu te présentes devant quelqu'un, il y a ce que tu dis, il y a ce que ton témoignage dit. Quand tu parles, ton témoignage aussi parle. Quand tu viens et tu dis, Père, je suis ton enfant, ton témoignage peut dire autre chose. Et lorsqu'il y a une contradiction, lorsqu'il y a une opposition entre ta parole et la parole de ton témoignage, il est clair que la porte sera fermée. Alléluia. Beaucoup parlent, ça c'est la prière. On parle beaucoup. Et notre vie aussi, notre témoignage aussi parle à côté. Parce que spirituellement, comment est-ce que quelqu'un peut prier la bouche fermée? On le fait et puis Dieu agit. Donc c'est pas la parole qui sort. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc Dieu n'attend pas que tu parles. La Bible dit que alors que la parole est encore dans ton cœur, avant qu'elle sorte de ta bouche, Dieu connaît déjà toutes tes pensées. Donc Dieu n'a pas besoin que tu ouvres la bouche pour prier avant de connaître tes besoins. Mais déjà il va à la source, il va à la base. C'est là la parole de ton témoignage. Et la parole de ton témoignage va parler. Cette personne se présente parce qu'ils savent que non, on prie au nom de Jésus et Jésus agit. Les fils de Séva. Ils arrivent, ils veulent chasser un démon. Ils disent, au nom de Jésus, que Paul prêche, sortez de ce corps. La Bible nous dit que ces personnes étaient des exorcistes ambulants. C'est-à-dire qu'ils se promenaient pour chasser les démons. Ils se promenaient pour libérer des personnes. Mais ce jour-là, ils sont tombés sur les démons qui connaissent leurs droits. Alléluia. Non, il y a des démons qui ne connaissent pas leurs droits. Alléluia. Ils arrivent devant le démon. Il dit, au nom de Jésus, que Paul prêche, sortez de ce corps. Le démon prend la parole et il dit, nous connaissons Jésus parce qu'il est la manifestation du pouvoir de Dieu sur la terre. Nous connaissons Paul parce que Paul a reçu le pouvoir de la prière. Mais et vous, qui êtes-vous? Autrement dit, le démon va dire, la phrase est bien. C'est exactement comme ça que Paul parle. Le mot Jésus que tu dis, non, tu le prononces bien. C'est bien. La phrase est bien. Le mot est bien. Les verbes sont bien agencés. Les phrases sont exactes. Mais vous-même, qui êtes-vous? Parce que vous parlez, mais votre témoignage dit autre chose. Vous parlez, mais votre vie dit autre chose. La Bible dit qu'ils ont été très tabassés, très déshabillés. Alléluia. Aujourd'hui, des enfants de Dieu sont tabassés parce qu'ils ont des connaissances sur les phrases de prière. La Bible dit qu'ils étaient 7. Donc ils avaient la révélation que Dieu avait le chiffre 7. Que 7 était le chiffre de la perfection. C'est bien de savoir ça, c'est bien. Ils savaient que la prière se faisait au nom de Jésus. C'est bien aussi. Mais et vous, est-ce que vous avez reçu le pouvoir, le mandat d'exercer la prière? Alléluia. Est-ce que vous avez reçu ça? Nous prions, nous ne sommes pas exaucés. La Bible dit que nous prions, nous ne sommes pas exaucés. Pourquoi? Parce que nous prions mal. Dans le but. Parce que nos prières ne sont pas conduites par le Seigneur. Nos prières ne sont pas inspirées par le Seigneur. Le Seigneur arrive en Égypte. Il se présente à quelqu'un qui s'appelle Moïse. La Bible nous dit que Dieu a permis que son peuple aille en Israël. Aille plutôt en Égypte. Et quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont vécu près de 400 ans d'esclavage. Et dans Exode le chapitre 3, Dieu se révèle à Moïse. Et il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Mais j'ai cru que les temps qui allaient suivre, le peuple allait être délivré. Mais non, ça ne s'est pas fait. Oh. Donc Seigneur, tu descends, tu es là et tu ne délivres pas. Toi-même tu dis que tu as entendu les prières, tu as entendu les supplications, les pleurs de ton peuple. Tu descends et tu ne délivres pas. C'est comme ça, les personnes sont dans l'église. Le Seigneur est là. Le Seigneur est présent. Mais leur vie ne change pas. Ils pensent que Dieu n'est pas là. Non. Dieu dit, je suis descendu pour délivrer. Quand je descends, c'est pour un but. Quand je descends, c'est parce que j'ai un projet. J'ai un programme établi. Ma volonté est de libérer les captifs. Ma volonté est de renvoyer libre les opprimés. Ma volonté est de guérir les malades. Ma volonté est que mes enfants entrent dans la grâce, reçoivent la bénédiction que j'ai prévue pour eux. Moïse dit, mais première chose qu'il fait, la Bible dit que Dieu appelle Moïse. Exode le chapitre 3. Dieu appelle Moïse et Moïse répond. Pourquoi? Parce que chaque personne
est appelé par Dieu. Amen. Lorsque Dieu t'appelle, tu réponds. La Bible nous dit à ceux-là qui ont cru, à ceux-là qui ont reçu, qui ont cru en sa parole, qui ont cru en son appel et qui ont reçu son appel, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc lorsque Moïse a été appelé par Dieu et qu'il vient, quand il accepte l'appel, il devient un enfant de Dieu. À ce moment, il est prêt et capable à dire à Dieu, mon Père. Amen. Là, le premier point avait été réglé. Il dit quand vous priez, dites notre Père. Pour être fils de Dieu, pour que Dieu soit ton Père, il faudrait que tu sois appelé. Que tu n'endurcisses pas son cœur, que tu acceptes d'être enfant de Dieu. J'ai cru que quand Moïse est venu, Dieu lui aurait dit non, va, le peuple est délivré. Non, Dieu dit à Moïse, enlève les chaussures, parce que l'endroit sur lequel tu te tiens est un endroit saint. Autrement dit, après avoir répondu à l'appel, Dieu voulait le faire entrer dans la sanctification. Dieu voulait le faire entrer dans le nom qui est sanctifié. Il dit, tu as répondu à l'appel, mais ça ne suffit pas. Enlève les chaussures et entre, parce que cet endroit est un endroit saint. Que ton nom soit sanctifié. Deuxième point. Alléluia. Amen. Après il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse dit un bâton, une verge. Et la verge c'est l'autorité. La verge c'est le pouvoir. La verge c'est ce qu'il utilisait pour conduire les brebis. Lorsque les brebis étaient un peu têtues, il utilisait la verge pour les taper. Donc c'était son autorité. Et la Bible nous dit qu'il jette son autorité devant le Seigneur. Autrement dit, il s'abandonne devant Dieu. Il s'abandonne entièrement devant le Seigneur. Il se livre entre les mains de Dieu afin que Dieu soit son autorité. Que Dieu soit sa puissance, que Dieu soit son bouclier, que le Seigneur puisse régner sur lui. Et là, Moïse entre dans la troisième étape, qui est que ton règne vienne. Moïse jette le bâton, un bâton mort, un bâton sec, mais qui retrouve la vie. Un bâton mort qui reçoit en lui la vie et qui commence à être en mouvement. Quand tu acceptes d'être enfant de Dieu et que tu acceptes de marcher dans la sanctification, quand tu acceptes l'autorité, la soumission au Seigneur, il est clair que le règne et la puissance de Dieu va se manifester. À cette troisième étape, la Bible nous dit que Dieu a manifesté sa toute puissance. Parce que la plus grande force du diable, c'est la mort. En ramenant un bâton à la vie, Dieu voulait montrer à Moïse que je suis le Tout-Puissant. Tu as franchi les 3 étapes. Maintenant tu es prêt à avoir l'autorité. Il dit va vers Pharaon et va dire à Pharaon que je libère mon peuple. Va dire à Pharaon que le peuple sera libéré. La Bible nous dit que Moïse est sorti d'Égypte en fuyant parce qu'il avait peur. Mais du retour, lorsqu'il avait rencontré le Seigneur, Moïse revient en Égypte avec autorité, avec assurance, parce qu'il savait que le pouvoir avait changé de camp. Il savait que la puissance avait changé de camp. Il savait que l'autorité avait changé de camp. Ah, je prie que ce soir, dans ta famille, tout pharaon de ta vie perde son pouvoir et que le pouvoir change de camp. Je prie ce soir que tout esprit impur qui fatigue ta vie perde son pouvoir, que le pouvoir change de camp, que le pouvoir te soit donné, que l'autorité te soit donnée, que la puissance te soit donnée. Alléluia. Il y va. Lorsque Moïse arrive, les gens pensent que c'est le même Moïse. Parce qu'en vérité, après avoir rencontré le Seigneur, les gens pensent que non, c'est des cornes qui vont pousser ou bien ton visage va changer. Non, le même Moïse, mais ayant le pouvoir dans sa prière. Lorsqu'il dit quelque chose, ça se fait. Lorsqu'il dit quelque chose, cela se fait. Et quand il arrive, il ordonne. Cela se fait. Et le peuple sort. La Bible nous dit que le peuple est chassé même par les Égyptiens. Pourquoi? Parce que le pouvoir avait changé de camp. Le pouvoir était au niveau de Pharaon. Mais ce jour-là, le pouvoir est venu au niveau du peuple d'Israël. Le pouvoir est venu au niveau de Moïse. Alléluia. Amen. Moïse sort en partant. La Bible dit que ces mêmes Égyptiens ont commencé à poursuivre le peuple d'Israël. Parce que parfois, malgré le fait que tu aies reçu le pouvoir,
Tu es enfant de Dieu, tu es sanctifié. Le règne de Dieu est là. Tu peux prier pour un problème. Le problème est réglé à moitié. Et après, tu te rends compte que non, le problème a augmenté. Le problème a progressé. Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, ils étaient sous la domination de Pharaon, mais sans armes, sans chevaliers, sans cavaliers. Alléluia, sans chevaux, sans épée. Mais ce jour, ils viennent avec plusieurs épées, avec une armée. Ça peut t'arriver. Malgré le fait que tu aies reçu le pouvoir de la prière. Ça peut t'arriver. Mais ce que j'aime, c'est la suite de l'histoire. Quelqu'un dit la suite de l'histoire. La Bible dit que le peuple de Dieu est là. Il voit les Égyptiens en train de venir. Il voit le peuple ennemi est en train de venir à toute vitesse. Et le peuple de Dieu commence à pleurer. Le peuple de Dieu commence à crier. Et quand le Seigneur descend, il pose une question. Il dit, mais c'est quoi tout ce bruit? C'est quoi tout ce tumulte? Il y a des personnes, leur prière à Dieu, Dieu entend ça comme du bruit. Ah oui, c'est vrai. Le Seigneur entend ça comme des tumultes. Parce que les 3 étapes que Moïse avait réussi à franchir, le peuple n'avait pas franchi. Donc le peuple prie, Éternel, viens nous sauver. Le peuple dit, le Seigneur dit, mais c'est quoi tous ces bruits? En fait, il n'y a que c'était un tohu-bohu. Et quand le peuple regarde, le peuple voit les Égyptiens venir à toute vitesse. Le peuple voit les Égyptiens venir avec les armes parce que la destruction était en train de venir. Et quand le peuple regarde, le peuple lève la tête, il voit les Égyptiens. Le peuple voit la mort. Le peuple commence à pleurer. Le peuple commence à se lamenter. Et Moïse pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous pleurez? Le peuple regarde. Le peuple dit, Moïse regarde, il y a la mort. Et quand Moïse se lève, je l'imagine dans son manteau. Il arrive, il lève la tête. Il regarde, il voit aussi la mort. Oh, toi tu es le père spirituel, tu as rencontré Dieu là-bas. Tu viens, c'est chaud sur nous, nous prions. Le Seigneur ne répond pas. Nous venons vers toi, toi qui nous as fait sortir, afin que tu puisses prier aussi en notre faveur. On te demande, mais qu'est-ce que toi tu vois? Tu dis aussi que tu vois la mort. Souvent, c'est des choses qui créent des rébellions. Parce que le peuple ne comprend pas. Comment le pasteur aussi lui voit la mort? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a mort et il y a mort. Parce que lorsque le peuple regardait, le peuple voyait que l'ennemi était en train de venir avec des armes. Mais le peuple n'avait pas rencontré Dieu. Le peuple n'avait pas franchi les 3 étapes pour recevoir le pouvoir de la prière. Ainsi quand le peuple regarde, le peuple voit la mort. Et le peuple commence à pleurer. Mais quand Moïse regarde, Moïse voit la mort. Mais Moïse commence à rire. Parce que Moïse savait qu'il avait reçu le pouvoir. Ainsi la mort qu'il voyait n'était pas sa mort à lui. Le peuple voyait leur propre mort. Mais Moïse voyait la mort de ses ennemis. Parce que Dieu lui avait dit, les ennemis que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Et c'était au temps de la Pâque. C'était au temps de la Pâque. Actuellement nous sommes dans un temps de Pâque. Actuellement nous sommes dans un temps de la Pâque. Et je prie ce soir que de la même manière que les ennemis ont été engloutis, je prie ce soir que les ennemis que tu vois dans ta vie, que tu ne les vois plus jamais. Que tu ne les vois plus jamais. Que tu ne les vois plus jamais. L'esprit des autres qui te fatigue, tu ne le verras plus jamais. Le mari de nuit qui te fatigue, tu ne le verras plus jamais. Alors que je parle, la maladie qui te fatiguait, tu ne la verras plus jamais. C'était au temps de la Pâque. Rappelons-nous. Alléluia. Lorsque tu as le pouvoir de la prière, tu peux voir les mêmes problèmes que les autres, mais sans avoir la même interprétation. Tu vois le même problème que les autres, mais tu n'as pas la même réaction. Tu n'as pas le même comportement. Le peuple voit la mort. Moïse aussi voit la mort. Mais Moïse, en voyant la mort, riait. Et le peuple, en voyant la mort, pleurait. Parce qu'il y avait une différence. Moïse priait, le peuple priait. Mais Moïse avait le pouvoir de la prière. Et lorsque Moïse a prié, la mer est ouverte. Et les ennemis ont été engloutis. Je prie ce soir que ça soit ta grâce. Je prie ce soir que cela t'accompagne. Je prie ce soir que Dieu te donne cette bénédiction. Alléluia. C'est une affaire d'autorité. Une histoire d'identité. Une histoire d'identification. Parce qu'il faut savoir qui est-ce que tu es. Il faut savoir qui est-ce que tu représentes dans le royaume spirituel. Un jour, le Seigneur se présente à la montagne avec ses disciples. Il commence à prier. Et Moïse et Élie se présentent là aussi. Ils sont là. Et j'ai aimé l'attitude de Pierre, parce que Pierre était très malin. Pierre dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici.
il est bon que nous soyons ici. Pourquoi? Parce que Pierre connaissait Élie. Élie est celui-là qui avait le pouvoir de la prière. Quand il prie, le ciel se ferme. Il prie, le feu descend. Et Moïse, c'est celui-là qui a prié. Et la caille est tombée du ciel. Le pénal qui prie en même temps et puis le kebab, le grec tombe comme ça. Donc, Pierre, quand Pierre regarde la situation, Pierre est content. Pierre dit non, il faudra que nous restons ici, Seigneur. Il ne faut pas que nous descendions. Parce que je sais que ces deux personnes, ils ont le pouvoir de la prière. Quelle que soit la situation, ils vont prier en ma faveur. Et le Seigneur les a fait disparaître pour se présenter lui-même à Pierre. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu comptes sur la prière de quelqu'un. Ce n'est pas que tu comptes sur le pouvoir de quelqu'un. Mais Dieu veut avoir une rencontre véritable avec toi-même. Dieu veut te rencontrer toi-même. Dieu veut t'accorder ce pouvoir. Dieu veut t'accorder cette onction. Dieu veut t'accorder cette puissance. Et dans la suite, nous voyons que la vie de Pierre a changé. Alléluia. Tiens-toi debout et nous allons prier. La puissance de Dieu va descendre ce soir. La volonté de Dieu, c'est que sa main soit posée sur toi. Que l'autorité soit manifestée par toi-même. Alléluia.